Vous aimez la lecture, vous aimez vous mettre des petites choses sucrées ou salées sous la dent le temps d'une lecture, le temps d'un échange, le temps d'un partage. C'est possible dorénavant au 20 rue Hocheporte où Aurélie Lefebvre a créé Tatili Café. Aurélie Lefebvre nous parle de ce petit havre de paix, de ce moment où le temps s'arrête. Alors Aurélie, Tatili Café est né après 5 ans de peaufinage. C'est une totale reconversion vous concernant. Mais quelle est votre histoire et quelle est l'histoire de Tatili Café ? Alors, à la base, je ne suis pas libraire, je ne suis pas bibliothécaire non plus. J'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents, en commençant par l'esthétique et puis dans l'administratif, donc les aléas de la vie évidemment qui ont fait que. Mais je suis une personne qui, a besoin de créer son rêve et d'être assez indépendante. J'ai un caractère qui est assez petit caractère de cochon de temps en temps. Et quand j'ai une idée dans la tête, comme on dit, on ne l'a pas ailleurs. Et donc du coup, je voulais me mettre dans une situation où, à l'âge de 40 ans, il est temps de se faire plaisir et pourquoi pas faire plaisir aux autres en même temps. Et donc, j'ai voulu pouvoir mettre ça en place tout en laissant quand même un panel d'ouverture à ce concept et donc pouvoir mélanger certaines passions, la littérature, le partage, l'art en général et donc le lieu a été créé de cette manière. Et que signifie Tatili ? Tatili, c'est un surnom qui vient de Tati, voilà, et j'en ai profité pour faire un jeu de mots avec la Tati qui lit. Voilà, simplement. Tatili Café est situé au numéro 20 rue Hocheporte. Donc ce n'est pas un magasin de livres, mais plutôt un bar à livres. C'est quoi la différence ? Vous pourriez nous expliquer un peu votre concept finalement ? Donc les livres sont ici que de seconde main. Il n'y a pas de livres neufs. Je ne prends pas le mot de les vendre parce que les gens ont plusieurs possibilités. Soit ils les lisent sur place, ils peuvent les laisser sur place avec une petite étiquette, un petit signet éventuellement pour pouvoir retrouver son livre ou sa page. Ils peuvent les emporter, mais alors à ce moment-là, effectivement, c'est comme si c'était un emprunt et il y a une somme de 2 € à payer. Ou alors, ils peuvent venir avec un ancien livre et faire un échange, un troc. Donc, je n'appelle pas ça vraiment une vente. Et bar à livres, non plus parce que il n'y a pas que le livre. C'est une partie du café, mais le café, c'est aussi justement l'échange. Donc, je ne considère pas ça que pour le livre. Et si on veut faire un don ? On se retrouve avec une maison, un appartement à vider, après un décès peut-être. On se retrouve avec énormément de bouquins. Peut-on venir chez Tatili Café pour faire une offre ? On peut, évidemment. Maintenant, j'avoue que pour l'instant, j'ai quand même un bon panel. Et d'ailleurs, il faut que je rachète des armoires pour les ranger, parce que sinon, ça va déborder. Mais le panel est très large. Ça va des tout petits pour leur faire des contes, des livres de découvertes sur la nature, sur le corps humain, sur l'histoire. Puis nous avons tout un panel pour plutôt les ados, petits romans, BD, livres de poche. Et alors après ça, nous avons plusieurs étagères où ce sont des romans tout genre qui sont classés par ordre alphabétique. Et donc là, on peut retrouver vraiment tout style, les romans classiques, les romans historiques. On a aussi un petit rayon avec ce qui est scientifique, des dictionnaires, il y a vraiment même des livres de recettes. Donc il y a vraiment pour tout le monde. Et je pense que on peut encore en amener, mais je fais ça au fur et à mesure. Voilà, pour pouvoir retrouver aussi mes petits chats qui se baladent entre et qui ne soient pas perdus entre quelques livres. Et c'est vrai qu'ici, chez Tatili Café, c'est des meubles différents, c'est une ambiance cosy, on a envie de se poser avec un café, un thé. C'était voulu aussi, tous ces meubles de récupération, cette ambiance vraiment unique ? Oui, parce que c'est exactement mon caractère. Donc,
je trouve qu'il est important que un meuble qui a déjà vécu a une histoire, a quelque chose à transmettre. Comme moi, j'ai envie de transmettre aussi certaines choses. C'est dépareillé parce que dans ma tête, c'est dépareillé aussi. Et puis, ça donne cette impression que quand on rentre ici, ce n'est pas un magasin. Ce n'est pas un café classique. On rentre dans le salon d'une amie, d'un proche, avec qui on a envie de partager un moment, avec qui on a envie éventuellement de confier certaines choses. Pourquoi pas? Parce que on sait que tout métier qui est entre guillemets social, on joue aussi un petit peu le psy de temps en temps. Et donc, je voulais que les personnes qui viennent ici soient à l'aise, tout simplement. Alors la lecture amène toujours à cette envie de boissons chaudes, de petits grignotages. C'est possible aussi ici, chez Tatilly Café. Qu'est-ce que vous avez à la carte? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent? Toutes les boissons sont des boissons sans alcool. On reste dans le concept du tea room. Et donc, on peut trouver du café, du cappuccino, du latte, enfin voilà, des choses que ce soit à base de café, de thé, de lait. Des jus de fruits frais, donc il n'y a pas tout et n'importe quoi, c'est vraiment ce que l'on trouve dans le commerce et commerce de proximité, donc des fruits de saison. Et alors, je concocte plusieurs fois par semaine des petits plats, donc petits plats, ça reste des petites pâtisseries, un petit gâteau, une tarte, et alors voilà, c'est l'envie du moment. Je prends, j'ai des pommes, je vais faire un gâteau aux pommes. J'ai un petit peu de chocolat, je vais mélanger avec du chocolat, des bananes, etc. Enfin voilà, les idées viennent comme ceci. Et pour le salé, c'est pareil. J'aurais envie de faire une telle ou telle chose que j'ai vue dans un magazine ou que sais-je. Et donc, ce jour-là, j'ai décidé que je ferais ça. Il y a aussi de la soupe, plusieurs sortes de soupes qui sont à disposition, soupe maison aussi, qui ont été stérilisées. Et donc, tout est fait vraiment pour que, voilà, c'est comme si on venait chez la cousine, chez la tante, chez la grand-mère, et qu'on se fait gâter le temps d'un moment. Et en plus donc de ce partage, que ce soit la nourriture, les bouquins, de ces moments d'échange, vous proposez aussi des expositions éphémères d'artistes, j'imagine, de la région, qui exposent pour le moment ces toiles chez vous. Exactement. Donc en fait, j'avais envie de faire vivre les murs, et donc pour ceci et pour pouvoir faire aller les réseaux autant que ce soit win-win dans les deux sens. Donc chaque artiste qui expose a la possibilité de faire un vernissage en commençant, mais ce n'est pas obligatoire, dépose ses toiles dans le café, et les toiles peuvent rester un mois et demi, plus ou moins. Et puis alors, j'échange à chaque fois. Donc ici, j'ai déjà quelques artistes qui se sont présentés et donc j'ai déjà les murs qui sont complets jusqu'à fin de l'été. Mais voilà, si un artiste a envie de venir déposer et se faire connaître, eh bien, il est toujours possible, évidemment, de prendre rendez-vous ou de venir à l'improviste, ça, il n'y a aucun problème. Alors, Tatilly Café a plus ou moins 3 mois d'existence, a ouvert en novembre 2024. Quels sont les retours des gens qui passent la porte ? Je pense que pour l'instant, c'est assez unanime. Donc, les gens sont impressionnés, les gens se sentent tout de suite bien quand ils rentrent. Donc, je pense que j'ai déjà bien accompli ma mission. Et il commence à avoir des personnes régulières, donc des clients qui viennent assez régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine. Et puis alors, les autres, je les vois passer devant, prendre des photos, s'arrêter, prendre le temps. Donc, je sais que, voilà, c'est encore tout nouveau. Et donc, il faut le temps, évidemment, de se faire connaître. Mais je vois que la curiosité va prendre le pas. Et donc, ça va prendre vie au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'on n'est pas loin du centre-ville, mais j'ai comme l'impression que Tatilly Café, c'est aussi quelque chose qui va un peu redynamiser cette partie-ci de Liège, et que, alors je me trompe peut-être, mais que les locaux vont vraiment pouvoir se déplacer en un lieu un peu stratégique pour eux, un peu entre voisins. Est-ce que je me trompe ?
C'est ce que j'espère, tout simplement. Je sais que, voilà, d'après certains voisins, c'est un quartier qui, à l'époque, dans les années 70-80, vivait beaucoup, était très artistique. Et puis, ça a décliné. Beaucoup de commerces sont partis du quartier, ce qui était dommage. Ici, il y a beaucoup de maisons qui ont été rachetées par de nouveaux arrivants, qui sont rénovées, où on a envie justement de redonner un souffle au quartier. Et donc, je suis très heureuse de être un pilier dans cette transformation. Et donc, j'espère effectivement que ça puisse redynamiser le coin. En plus, vous avez plein d'envie pour le futur. J'ai lu que vous alliez peut-être mettre sur pied des ateliers créatifs, ou en tout cas des moments d'échange entre les personnes. Alors, vous avez dit, j'y vais pas à pas, mais ça cogite beaucoup, j'imagine aussi ? Ça cogite tout le temps. ça n'arrête pas. Ici, on a mis en place pour l'instant quelques ateliers que l'on peut retrouver sur la page Facebook ou sur Instagram. Il y a un petit flyer qui a été déposé. Pour l'instant, c'est plutôt du tricot, plutôt du macramé, des contes pour enfants, des moments jeux de société. Les gens de préférence peuvent s'y inscrire. Comme ça, je peux avoir des petites pâtisseries en quantité suffisante pour pouvoir accompagner le tout. Donc là aussi, effectivement, il y a quelques inscriptions qui commencent tout doucement à prendre. Et puis alors, j'ai éventuellement d'autres intervenants extérieurs qui demandent à venir faire des ateliers eux-mêmes. Et donc, voilà, à ce moment-là, c'est tout à fait possible, tant que ça reste dans le cadre artistique et dans le cadre de l'esprit, évidemment. Il n'y a pas de demande particulière aux intervenants, à part évidemment la consommation pour pouvoir faire fonctionner le café. Ou sinon, voilà, c'est un lieu d'échange, donc on est fort ouvert sur toute activité, tout atelier qui peut être pris en charge. Et comment on vous contacte dans ce cas-là, si on a des idées ? Alors, soit par la page Facebook, Instagram, on peut venir évidemment sur place discuter de vive voix, c'est toujours très intéressant. Et alors, on peut aussi me contacter par mail ou par téléphone. Et puis, quels sont les jours et les heures d'ouverture de Tatili Café ? Actuellement, les jours et heures, c'est du mardi au samedi de 13h30 à 18h. Et alors, c'est pour l'instant un horaire qui est fixé avec l'espoir de pouvoir évidemment ouvrir plus longtemps et plus souvent. Et puis je vous l'ai dit quand je suis rentrée, on a les ronrons des chats, on a le café, le thé, on a des petites choses à se mettre sous la dent et on a les bouquins. Aurélie, vous nous vendez du rêve. C'est le paradis, voilà, le petit paradis se trouve rue Hocheport numéro 20. Donc il suffit de passer la porte et voilà, on vient pour 10 minutes, on vient pour un quart d'heure, 20 ou même une heure ou plus. Il n'y a aucun problème, tout le monde est le bienvenu. N'hésitez pas, restez curieux et curieuses. Tatili Café, ça se passe au 20 rue Hocheport à Liège, mais également sur les réseaux via Facebook, ainsi que sur Instagram, Café Tatili. Allez y faire un petit tour, prendre l'ambiance des lieux et surtout vous laisser tenter par cet endroit hors du temps.